Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir pour les bien-aimés qui étaient là tout à l'heure. Écoutez, nous sommes là ensemble, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu bien-aimé. Voilà, pendant ces moments, ces temps où nous sommes ensemble, où nous partageons la parole de Dieu, nous voulons bien-aimés écouter cette bonne parole. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci Seigneur, merci le roi des gloires pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci et gloire et honneur à toi, Seigneur, toi qui nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure, toi qui nous donnes la force éternelle, Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur Dieu d'amour, nous approcher de toi au travers de ta parole. Merci, merci, Seigneur Dieu souverain, victorieux. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce temps que le Saint-Esprit nous parle encore, nous dispose pour toi, éternel. Nous-mêmes, nous nous disposons pour toi aussi, éternel Dieu d'amour. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons faire la lecture, nous allons écouter la Bible, nous allons lire la Bible, nous allons prendre nos Bibles, nos smartphones et nous allons lire la parole de Dieu, la lecture du 15 février. Alors, nous allons lire dans Genèse 48, Job 14, Luc 1 de 39 à 80, les psaumes 35 de 1 à 16 et les proverbes 9 de 11 à 12. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons écouter, nous allons lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padam, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. »
Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. » Le livre de Job, chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu le fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais alors et je te répondrais. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme, tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la reconnaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Psaume 35, des 1 à 16. De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands boucliers, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sur une fosse sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux d'un plus fort que lui, les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. De faux témoins s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour les biens. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac
j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour les deuils d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites mon cœur, ils grincent des dents contre moi. Nous allons lire les derniers passages. Dans le livre de Proverbes 9, nous sommes dans le livre de Proverbes 9, nous allons lire des 11 à 12, deux petits versets. De 11 à 12, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Que Dieu nous garde et que nous soyons sages. La sagesse, notre sagesse vient de la parole de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, que se trouve notre sagesse. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. Et peut-être c'est la première fois que vous vous connectez avec nous. Nous lisons la parole de Dieu. Nous voulons ensemble, au fait, lire la Bible, toute la Bible. Si vous êtes déjà arrivé de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, que Dieu soit loué. Nous avions dit, écoutez, nous allons le faire, peut-être pour aider ceux qui n'arrivent pas à le faire eux-mêmes. Donc, depuis le 1er janvier, nous lisons tous les jours la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, ça peut être moi, ça peut être les autres servants de l'Éternel qui les lisent. Vous pouvez aller sur notre compte Facebook, vous allez voir toutes les lectures de la Bible depuis le 1er janvier. Vous pouvez lire. Et le mercredi, nous sommes ensemble aussi où nous partageons la parole de Dieu, bien-aimé, où nous prêchons, nous exhortons, nous enseignons. Nous enseignons la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu, dans son amour, vous voie et que Dieu vraiment puisse vous bénir. Vous qui vous êtes joints à nous, vous joignez à nous aujourd'hui pour la première fois. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vois les noms, mais pour la lecture de la Bible, je n'ai pas voulu citer les noms, bien-aimés. C'est des lectures de foi que nous allons reprendre plusieurs fois. C'est pourquoi vous avez compris que pour la lecture de la parole de Dieu, jusque-là, je n'ai pas cité les noms. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Restez sur cette plateforme, bien-aimés. La parole de Dieu, elle est prêchée. Nous prêchons dans la vérité, toute la vérité, que la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous mercredi prochain par la grâce de Dieu. Là, c'est pour nos moments de prédication et pour la lecture de la parole de Dieu déjà demain jeudi. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous allons lire la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse puissamment, abondamment, bien-aimés. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps, pour mes bien-aimés qui sont là, Éternel. Merci de bénir, Éternel, toute personne qui s'est connectée sur cette plateforme pour la première fois. Éternel, que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, retentisse dans un cœur, que ta parole libère une vie, que ta parole sauve quelqu'un, Seigneur, sauve une âme, Éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande, Seigneur, ta fidélité, Seigneur Dieu de gloire, elle est grande. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi en qui il n'y a aucune nombre de variations, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.